Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance autour du calme qu'on peut retrouver après une journée bien stressante. Donc l'objectif de cette séance va être d'aller ralentir un petit peu le rythme, même si la séance va être plus ou moins tonique. On va étirer le dos, étirer les hanches, étirer les ischio-jambiers, tous les muscles à l'arrière de vos jambes. On essaiera ainsi de libérer les tensions de la journée que vous avez emmagasinées et d'installer du coup ce fameux calme aussi bien dans le mental que dans le corps. C'est une séance simple qui va nous réchauffer légèrement, on va venir faire circuler l'énergie, le prana en nous, et on va avoir cette action de faire descendre l'énergie. Donc je vous invite vraiment à conscientiser votre souffle et à chaque inspiration d'imaginer de l'espace se faire au niveau de la cage thoracique, comme si vous ouvriez la ceinture scapulaire, la zone du cœur, et à l'expiration, vous imaginez que vous faites descendre le souffle pour vous ancrer, pour vous stabiliser au sol. Donc à chaque inspire, on ouvre le cœur, on gonfle les poumons, le ventre, et à l'expire, on fait descendre l'air vers le bas. On peut mentalement, si on le souhaite, imaginer une vague qui vient à l'inspire et qui va à l'expire. On va aller plus loin ici. Tout au long de la séance, nous utiliserons Ujjayi en pranayama. Donc on ferme la bouche, on inspire, on expire par le nez et aussi avec le ventre qu'on laisse vraiment bouger, se gonfler et se dégonfler avec à l'expire cette contraction de Uddiyana Bandha, les abdominaux, pour vous aider à sortir tout l'air des poumons. Mais cependant, on va aller un peu plus loin dans ce Ujjayi en prenant la caractéristique du pranayama qui s'appelle Dirga. Dirga, c'est l'allongement du souffle. C'est cette capacité à allonger la durée de vos cycles respiratoires. C'est-à-dire qu'on inspire par les narines, on se gonfle d'air, on va laisser une toute petite seconde, une seule seconde de rétention poumon plein, et à l'expire en Ujjayi, le son de l'air en arrière-gorge, on allonge au maximum l'expire. On prendra une petite seconde de rétention poumon vide et on inspire. Une petite seconde en haut et on expire. La rétention poumon vide, inspire. C'est personnel le pranayama. Tu trouves ton rythme ici. Tu choisis ton rythme. Et il ne sera pas forcément le même dans toutes les postures qu'on va aborder. Donc, ne sois pas perturbé par ça et ne t'emporte pas rigueur. Juste, tu inspires lentement. Tu retiens une seconde. Tu expires le plus lentement possible. Tu retiens un petit peu et tu recommences. Allez, je vous laisse vous concentrer ici, toujours bien assis sur votre brique ou à même le sol, les épaules relâchées, les coudes légèrement fléchis qui tombent, qui glissent vers les hanches. Le poids de la tête qui glisse jusque dans les épaules, le poids des épaules qui glisse jusque dans les hanches, le poids du corps qui glisse dans la terre. Si vous avez envie, fermez les yeux quelques secondes. Prenez ce temps toujours avec cette respiration, Dirga Ujjayi, d'allonger votre souffle. On parle de cette respiration dans les textes sacrés, de la respiration désordonnée qui n'a pas de contrôle, juste qui s'allonge. Une respiration qui est importante chez les yogis car elle permet d'étirer la vie. Vous allez pouvoir joindre les mains en prière devant le cœur, devant la zone du cœur. Je vous invite à chanter avec moi un profond Om pour vous sentir vibrer au maximum. Prenez d'abord votre grand inspire
Rétention poumon plein, engagement de Mula Bandha. Relâchez les paumes des mains sur les genoux. Prenez le temps ici d'inspirer, de déposer l'oreille droite sur l'épaule droite. Sans lever les épaules, plutôt dirigez vos épaules vers le sol. Gardez ce souffle arrière-gorge et allongé. Inspire, redresse la tête, trouve ta verticalité. Et à l'expiration, emmène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On étire les cervicales ici. On commence déjà à soulager les tensions de la journée. Inspire, remonte. Expire, laisse la tête tomber vers la cage thoracique. Le tronc ne bouge pas, Mula Bandha, le périnée engagé, Uddiyana Bandha, les abdominaux également engagés, notamment à l'expiration. Inspire, reviens face. Et expire, soulève le bout du nez, le menton vers le ciel. Et reviens dans ton axe. Ouvre les paumes de main par le côté, prends une grande inspiration, viens chercher un Ujjayi Mudra au-dessus de la tête. Et à l'expire, doigt croisé, paume vers le ciel, auto-grandis-toi. Reverse légèrement le bassin, pousse l'occiput vers l'avant, rentre le ventre. Réfléchissez, inspirez, expirez, laissez le bout des doigts rejoindre le tapis. Paume de main droite vers le ciel, inspire, auto-grandis-toi. Le bras est au niveau de ton oreille. À l'inspire suivante, tu te redresses, tu désaxes ton épaule et à l'expire, fléchis le coude gauche et va chercher une droite entre ta hanche, ton épaule, ton poignet. Tire les doigts droits vers la gauche. Inspire, remonte. Paume vers le sol et expire, redescend. Même chose à gauche. Paume vers le ciel. Inspire. Installe-toi ici, des axes. Inspire, touche le plafond. Et à l'expire, va chercher ton côté droit. C'est une ligne qu'on cherche. Hanche, épaule, poignet. Très bien. Inspire, redresse-toi, tends le bras droit. Expire, dépose au sol. Super. On enroule les deux épaules vers l'arrière, 3 fois, et vers l'avant. Ok, posez les mains sur les genoux, creuse le dos, arrondis le dos. Tu vois ici, tu accélères naturellement le souffle, parce que le rythme s'accélère. Une dernière fois. Et tu reviens dans ton axe. Dépose les mains vers l'arrière, fléchis tes jambes, pose les pieds à plat devant toi. Et tu active un petit peu la marche. Tu es toujours assis sur ta brique, c'est ok. Si ça te dérange, bien sûr, descends. Si tu veux déjà anticiper ce qui va se passer par la suite, tu peux descendre ici. Et tu reviens ici, là je t'invite à garder la brique proche de toi, nous en aurons probablement besoin tout à l'heure. On commence avec Siddhasana. Siddhasana, c'est la posture assis antérieure avec les pieds les uns devant les autres. Sukhasana, les pieds les uns au-dessus des autres. Voilà, donc on commence avec le pied droit devant la cheville gauche. On essaie de ne pas toucher le pubis avec le talon gauche. Super. Une fois que vous êtes ici, allez pousser un petit peu dans vos bras à l'arrière, soulevez la chair des fesses. Et si vous avez besoin de sentir cette antéversion du bassin, vous pouvez pousser dans vos hanches vers l'avant pour sentir que vous roulez vers l'avant. Posez les bouts des doigts sur le sol, la paume des mains est bien décollée du tapis et vous avancez le plus loin possible pour étirer le dos. Nous sommes dans cette posture qui est appelée aussi la posture de l'adepte. Relâchez la tête, laissez la tête tomber entre vos bras. Allongez-vous, étirez-vous. Prenez le temps de respirer à nouveau avec cette respiration dirga.
Inspire par le nez. Une petite rétention et on allonge. Expire. Puis tout doucement, tu reviens. Marche avec le bout des doigts, redresse-toi. Amène ton bras droit à angle droit devant toi, le coude devant le cœur, donc en plein milieu du visage, et tu fais glisser le bras gauche en dessous pour que les deux coudes viennent les uns au-dessus des autres. Remonte le bras gauche, peut-être que tu restes ici, peut-être que tu arrives à coller le bout de ta main contre ton bras, ou peut-être que tu enlaces tes deux paumes et que tu peux accrocher ton pouce droit avec ta main gauche. Super. Une fois que vous êtes ici, vous inspirez profondément. Engagez Mula Bandha, Uddiyana Bandha, expirez, montez les coudes le plus haut possible. Nous sommes toujours en Siddhasana, dans une variante en Garudasana, posture de l'aigle, afin d'étirer ici la ceinture scapulaire. On sent l'espace qui se crée entre les omoplates. Poussez le bout des doigts vers le ciel, montez les coudes encore, sentez les épaules aussi qui tirent. Tout doucement relâchez. Croisez les bras et changez de sens de vos jambes. On reprend exactement la même chose de l'autre côté. Levez les fessiers, soulevez la chair des fesses, engagez une antéversion de bassin, on propulse l'os du pubis vers l'avant, vous les doigts vers le sol, avancez avec vos mains et tirez-vous largement. Gardez par contre le contact avec le sol au niveau des fessiers. Une fois que vous êtes bien installé, continuez à pousser dans le bout des doigts, à tendre les bras. Imaginez vos omoplates qui glissent vers les hanches. Faites descendre la pointe de vos omoplates vers le bassin. Engagez Uddiyana Bandha, le ventre à chaque expiration, c'est-à-dire que vous contractez vos abdominaux. Ça nous aide à repousser le maximum d'air à l'extérieur, et ça nous aide à descendre un peu plus. Et expansez les côtes à l'inspire. Engagez les abdominaux et le périnée à l'expire. Gardez ça toute la s'il vous plaît. Et à l'inspiration suivante, tu redresses la tête, tu ramènes les mains vers toi, tu restes assis dans cette position, tu amènes le coude gauche face au cœur, tu glisses le bras droit en dessous. On vient faire une belle jonction avec les coudes. Remettez le bras droit à l'extérieur du bras gauche. Soit on se cale contre le bras, soit on vient frapper la paume de main, ou peut-être le pouce. Inspirez, expirez, montez les bras. Sentez cet étirement puissant se faire à l'arrière de votre dos. Relâchez les coudes, relâchez les bras, posez les mains devant vous sur le tapis, soulevez les fesses, roulez sur les genoux et placez-vous à quatre pattes. Depuis votre quatre pattes, vous allez pouvoir ouvrir les genoux, la largeur de votre tapis, rassembler les gros orteils pour qu'ils soient en contact. Prenez votre inspire ici. Poussez à l'expire les fessiers vers les talons, si vous pouvez. Avancez les bras le plus loin possible. Relâchez les mains, les coudes, le front, le bout du nez sur le tapis. Balasana, la posture de l'enfant. Une respiration de plus en plus lente, de plus en plus étirée, notamment à l'expire. Sentez cet expire qui vous attire vers le bas, qui vous ancre davantage. Au fur et à mesure que vous respirez dans cette posture, sentez le corps qui s'étale sur le sol, qui se relâche. Profitez un dernier cycle respiratoire. Inspire, rétention, expire, rétention. Et revenez à quatre pattes sur l'inspire suivante. Replace les genoux sous les hanches, les pieds
parallèles, les mains sous les épaules. Tu peux écarter tes doigts à max sur le tapis. Ici, plutôt que d'être complètement désengagé, presse dans le sol, rétroverse le bassin, serre les abdominaux, ton dos est droit. Serre le périnée, Mula Bandha, c'est dans la base de ton corps. Et les abdominaux, Uddiyana Bandha, le ventre, le centre. Tu maintiens ça et on passe sur Marjaryasana Vittilasana, la posture de la vache et du chat. Inspirez, creusez le dos, poussez dans vos bras, tirez dans la gorge, le bout du nez vers le ciel, serre le périnée si on a tendance à lâcher. Tu verras la différence. Expire, arrondis le dos, essaie de faire partir le mouvement depuis le sacrum, lâche la tête entre les bras et tire la pointe de ton menton vers le sternum pour davantage étirer le haut de ton dos. Inspire beaucoup. Engagement, verrouille tes bandhas. Expire, arrondis. Exagère ici. Encore une dernière fois. Serre les abdos aussi. Expiration. Et reviens ici dans une table. Parfait. Tu vas pouvoir ouvrir ton pied droit légèrement vers l'extérieur. Tu as un petit pivot. Tu tends ta jambe gauche, les orteils dans le sol, et tu déposes le talon dans le tapis, la plante du pied aussi. Inspire, étire le bras gauche vers le ciel, la Sistasana. Super. On commence avec une planche latérale, c'est la première option, celle que vous pouvez garder. Prends une grande inspiration ici. Et à l'expire, rabattez le bras à l'oreille gauche, la paume de la main face au sol. Pressez à fond dans le bras droit, serrez encore une fois Uddiyana et Mula Bandha. Essaie de t'étirer ici au maximum. Pousse les hanches vers l'avant. Essaie d'ouvrir ton cœur, ta cage thoracique ici. En attendant, on prend le temps de respirer pour intégrer la posture, les bienfaits et surtout ressentir ce qui se passe. Peut-être la chaleur qui est en train de monter déjà. Prenez force ici et engagement. Grande inspiration. Et à l'expire, redressez-vous le bras gauche sur la jambe gauche et le bras droit vers le ciel. Variasana. La posture de la porte. On inspire ici. Et on oblique légèrement vers la gauche pour étirer tout le flanc droit. Restez vraiment face à votre tapis. Très bien. Inspire. Reviens dans ta première posture. Le bras vers le ciel. Super. Prends appui sur ton pied gauche. Ok, dans ton bras droit. Inspiration. Et à l'expire, tends ta jambe droite, si c'est ok, pour venir dans ta posture de la planche latérale complète. Mais si tu préfères l'option précédente, reste avec le genou droit au sol, il n'y a pas de souci. Pousse les hanches vers le ciel. Encore une inspire. Une profonde expire. Ralentis l'expire, ça peut être très lent. Kumbhakasana, la planche. Ok, on retrouve notre alignement épaule au-dessus des poignets. Très bien, poussez les talons vers l'arrière, serrez le ventre, montez, protractez le sol. On veut presque des omoplates qui se séparent complètement. Le ventre est serré à fond. Serre les fesses, engage tes jambes. Prends une grande inspiration. Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Pousse dans tes bras. C'est ok, tu peux avancer un tout petit peu les orteils vers toi afin de descendre un petit peu les talons. Mais rappelle-toi que dans cette posture, on se moque complètement des talons au sol. Ce qu'on veut, c'est un dos droit. On appuie à fond dans le talon des mains. Les bras sont tendus, les oreilles en contact avec les bras. Tu regardes tes chevilles, tes orteils, mais rien d'autre. Le ventre est serré, tu continues à respirer. Encore. Pousse les fesses vers le ciel et l'arrière, sans tes mollets qui s'étirent. Grande inspire ici. Et reviens dans ta posture. Super. Reste engagé ici.
Cette fois-ci, c'est le pied gauche que tu ouvres sur le coup-pied. Tu peux garder les orteils, c'est toi qui choisis. Tire la jambe droite vers l'arrière, talon au sol, et monte le bras droit vers le ciel. Ton alignement. Ici, essayez de garder la plante du pied au sol. De tirer au maximum le bout des doigts droits vers le ciel. Regardez, je lâche la posture, pouf, on est complètement désengagé au niveau des épaules. Je viens m'affaisser complètement sur le bras gauche, l'épaule droite n'est plus du tout engagée, on a même un petit peu fou ici. Ce qu'on veut, c'est repousser le sol à fond avec le bras gauche, ce qui fait que je viens remettre mon épaule dans l'axe de la ceinture scapulaire. Puis je tire le bras droit vers le ciel, je pousse les hanches vers le ciel, je pousse aussi mon pied dans le sol, j'inspire ici et je ramène, je plaque le bras à l'oreille. Restez. Prenez une grande inspiration, beaucoup de force ici, poussez dans le bras de terre, inspire et reviens ici dans ta posture de la porte. Tu viens pousser ta main au niveau de la jambe droite et tu continues à chercher ta verticalité. Inspire ici et à l'expire. Mon côté droit, posture de la porte. Essayez de pousser le coude et l'épaule gauche vers l'arrière. Grande inspiration, retrouve ta verticalité, retrouve ta planche latérale. Et si tu es OK avec cette variante, viens chercher les deux jambes tendues. Ici, non, pareil de la hanche, pousse vers le ciel. Très bien. Si ce n'est pas confortable pour toi, les pieds l'un au-dessus de l'autre, tu peux très bien mettre un pied l'un derrière l'autre. OK. Allez, inspire. Dernier. Combattre, c'est la planche. Super. Grande inspiration ici. Expirez. Installe-toi confortablement. Absorbe le nombril. Essaie de le ramener au maximum vers la colonne vertébrale. Continue à faire rouler l'intérieur de tes bras vers la face avant de ton tapis pour mettre de la longueur, de l'espace entre tes deux omoplates. Inspire, soulève le regard, regarde entre tes deux mains. Décolle un petit peu les talons du sol, fléchis le genou droit, amène-le vers le poignet droit en même temps que tes épaules et place le tibia sur le tapis. Genou gauche, recule ta jambe au maximum. Nous allons dans une posture du pigeon, Kapotanasana. Et c'est là que vous pouvez prendre votre brique. Vous en avez. La brique, vous pouvez la mettre sous la tête droite. L'intérêt de cette posture, c'est de garder les hanches face à l'avant du tapis. Ce qui fait que peut-être vous allez très bien sans la hanche, sans la brique par exemple, mais peut-être que vous sentez que votre fesse tombe, que la posture s'affaisse complètement sur le côté droit. Donc ça, c'est absolument ce qu'on ne veut pas. Donc on vient pousser sur les hanches et ramener le bassin face. Une fois que vous êtes ici, vous venez sur vos avant-bras. Peut-être que c'est très intense, que c'est très puissant comme étirement. Si vous êtes bien ici, vous pouvez aller plus loin en couchant votre pigeon. La tête sur les mains, directement sur le sol. On relâche fortement toutes les tensions de la journée ici. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Concentration dessus. Inspire lentement et profondément. Petite rétention, puis expire. Active les abdos, expire.
Tu replaces tes mains sous les épaules. Presse comme ça pour des métacolères. Redressez ton pied. Orteil gauche, soulève le genou gauche. Tu pousses dans tes orteils, pose le genou, recommence comme une petite crémaillère. Et tu replaces ta jambe droite à quatre pattes. Les orteils dans le tapis. Grande inspiration. Expire, abdominoplasme, Svanasana, posture du chien tête en bas. Les mains sont de la largeur de vos épaules, les pieds sont de la largeur de vos hanches. En Hatha Yoga, nos dimensions, ce sont nos largeurs corporelles, nos propres références. Pousse dans tes mains, serre le ventre, absorbe encore le nombril, les têtes à l'eau, l'arrière, le dos droit. Soulève le regard, regarde entre tes deux mains, monte sur le bout des orteils. Soulève le genou gauche, amène les épaules au-dessus des poignets, le genou gauche, il est bien au sol, genou droit également. Tire ta jambe vers l'arrière, installe-toi dans ton pigeon, reprends ta bride peut-être si nécessaire sous la fesse gauche pour éviter de basculer, de rouler, de désaxer. Gauche. Alors c'est pas une posture très agréable et très sympa, hein. Elle vient souvent soulever beaucoup d'émotions. Installez-vous confortablement, peut-être vous restez haut, peut-être vous descendez quelque peu, peut-être sur les extérieurs, la tête sur la main, peut-être complètement les bras tendus et le front sur le sol. Laissez-vous aller ici quelques instants, toujours bercé par votre souffle. Les hanches, la figure des émotions très anciennes, souvent inconscientes. Est-ce que tu me permets énergétiquement de vous guider, de relâcher? Appuie-toi sur le front, repose les mains au sol, presse dans le tapis pour te redresser. À nouveau les orteils droits au tapis, on soulève le genou, on repose, on fait ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'on puisse passer du côté gauche dans le genou droit et revenir à quatre pattes. Attention, le ventre serré, soyez engagés ici, inspire et à l'expire, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien. Vous avez des différences par rapport à tout à l'heure, peut-être un peu plus de souplesse aujourd'hui. Gardez la force dans le talon de vos mains. Continuez à presser toujours ici. Serrez le ventre en permanence. Très bien. Regardez entre vos deux mains et amenez le pied droit à l'avant du tapis. Considérons que le pied soit entre les deux mains ou derrière, qu'importe. Descendez le genou gauche. Vous pouvez garder les orteils au tapis. Ce que vous voyez ici, c'est juste trouver un alignement du genou avec sa cheville. Anjaneyasana. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Gardez les bras à l'aplomb des épaules. Les mains serrées, on vient de l'école Ashtanga. On n'est pas obligé de le faire ici, on est dans l'école Hatha, mais si ça vous fait plaisir, il n'y a aucun problème. Ici, on s'auto-grandit, on trouve sa verticalité, on s'étire vers le ciel. Voilà. Pour respirer. Ce sera la première option, on peut évidemment rester ici. On engage les orteils gauche, prenez une grande inspiration ici. Si on est OK avec ça, on soulève la jambe arrière. Ce n'est encore une fois pas une obligation, c'est une variante. Prenez une grande inspiration. Amenez les deux mains de chaque côté de votre pied droit, bout des doigts au sol et soulevez la jambe arrière, la jambe gauche, montez
les orteils vers le plafond, vers l'arrière en tout cas. Puis fléchissez les genoux, posez les pieds à côté du droit, relâchez complètement. Dans les jambes, étire les bras vers l'avant, remonte complètement le dos droit ici. Puis relâche les paumes de main face à l'avant de ton tapis, les épaules vers l'arrière. Tadasana. Ici, s'il te plaît, dans Tadasana, tu vas prendre le temps de bien mettre tes pieds parallèles, de pousser dans tes talons, de contracter tes mollets, tes cuisses et faire rouler tes cuisses vers l'extérieur avec cette contraction des fessiers. Tu vas sentir le bassin qui s'étale. Très bien. Continue à pousser dans tes pieds, à pousser les épaules vers le bas, à tirer le bout des doigts vers le sol. Très bien. Grandis-toi en verticalité. Fais de l'espace entre tes oreilles et tes épaules. Imagine ce fil invisible qui passe à l'intérieur de toi, qui t'auto-grandit. Superbe. Depuis cette posture, tu transfères le poids de ton corps à gauche. Tu viens sur demi-pointe à droite, inspire, monte le genou. Et à l'expire, ouvre sur le côté, viens placer ton pied à l'intérieur, ou peut-être tu attrapes ton pied et tu poses ton pied contre ta cuisse. Ce qu'on veut ici, c'est presser la plante du pied contre la cuisse et presser la cuisse dans la plante de pied. On veut sentir de la force dans la ligne médiane du corps. Le ventre toujours engagé. Plus vous pressez plante de pied contre cuisse, cuisse contre plante de pied, plus le genou part vers la droite, plus on est allé en gauche. Amenez les mains en prière devant la zone du cœur. Les mains, c'est pareil. Elles sont hyper toniques. On lâche les épaules vers le bas, les coudes sont fermes. On s'auto-grandit ici. Maintenez votre équilibre. Concentrez-vous. Drishti. Le drishti, ça peut être un point vraiment physique que vous voyez à 3-4 mètres devant vous, sur le sol, sur le mur. C'est peut-être une image mentale qui vous permet de vous concentrer et de garder l'équilibre. Alors, pareil, dans cette posture de Vakrasana, on n'est pas du tout obligé d'avoir le pied aussi haut. On peut très bien rester sur le mollet, c'est exactement la même chose. Et on peut très bien avoir les orteils et talons contre soi, c'est exactement la même chose. Prenez une grande inspiration depuis là où vous êtes. Et à l'expire, relâchez. Transférez le poids du corps toujours sur la jambe gauche. Montez le bras devant, inspirez. Et à l'expire, poussez loin la jambe droite derrière, flexion du genou gauche. On dépose le genou droit, le coude de l'autre bras au sol et on étire les deux bras vers le ciel. Super, prenez quelques secondes peut-être pour regarder si votre genou est bien à la plante de votre cheville. Les hanches sont face à l'avant du tapis. Uddiyana Bandha, toujours engagé. On peut même engager le chakra-gorge à l'Uddiyana Bandha en ramenant le menton vers l'arrière. Votre respiration dirga, où on étire le sang, on allonge complètement. Orteil droit ou pas dans le tapis, soit tu restes ici, soit tu décolles ta jambe et tu prends la variante, donc Januyasana. Continue à t'étirer vers le ciel, prends un peu plus d'espace. Descends les hanches, pose le pied vers l'arrière, inspire ici, et pose le bout des doigts au sol, et trouve. Si tu as envie de jouer avec ton équilibre, tu peux attraper ta cheville avec ta main gauche et peut-être aussi avec ta main droite, rester là quelques secondes pour tester ton équilibre. Tu déposes le pied au sol. Quelques secondes. Là, la pointe du menton remonte vers le sternum encore une fois. On étire davantage les cervicales et les trapèzes. Puis tends les jambes, étire les bras vers l'avant et le ciel. Inspire dos droit. Expire Tadasana. Tadasana, tout est engagé. Roulez vers l'arrière. À nouveau, grandissez-vous. L'intégralité du corps est contractée. Allez, on a presque fini. Tenez le coup. Relâche Tadasana. Engage
ta jambe gauche cette fois-ci, prépare ta posture. Soit tu vas directement chercher ton pied pour le plaquer contre toi, soit tu fais sans l'aide des bras. Ça va rappeler des petits souvenirs. Tous mes élèves ont travaillé cette posture de l'arbre sans les mains. Allez, je lâche aussi. J'avais mon drap, soyez forts ici. Si on est désengagé, on va avoir tendance à être déséquilibré. Alors, tout de suite, pousser le pied dans la cuisse, la cuisse dans le pied, serrer le périnée, pousser les hanches vers l'avant, serrer le ventre, compresser vos mains l'une contre l'autre, quelle stabilité. Avec une expire aussi longue, on pourrait rester des heures ici. Inspire, reviens. Et relâche ta posture. Super. Maintenant que tu es ici, les pieds toujours sous les hanches, tu vas juste reculer d'un très grand pas ta jambe droite. Et ce qu'on veut ici, là, c'est vraiment être sur deux lignes parallèles. Pas du tout les pieds dans derrière, donc sinon on va perdre notre équilibre et notre stabilité. Restez dans la largeur de vos hanches. Super. Une fois que vous êtes ici avec ce grand pas vers l'arrière, vous désortez gauche vers l'avant de votre tapis. Faites faire 90 degrés à votre pied droit. On ouvre la hanche droite. Étirez les deux bras de chaque côté. Inspirez ici. Et à l'expire, on dépose la main, peut-être au-dessus du genou, peut-être en dessous du genou, peut-être sur le tibia, peut-être sur la cheville, peut-être sur la brique. Et je vous invite vivement à travailler cette posture du trikonasana, du triangle, avec une brique. Ici, vous allez tirer le bout des doigts droit vers le ciel, le regard également. Vous poussez votre main sur le support. Évidemment, si vous avez le sol, gardez le sol. Par contre, ne laissez pas la hanche droite tomber dans le tapis. On a souvent tendance dans cette posture, je vous mets dans l'autre sens pour que vous voyez bien, on a souvent tendance dans cette posture à vouloir absolument toucher le sol et du coup à laisser tomber les hanches face au tapis. Et là, nous perdons l'engagement de Trikonasana. La posture n'a plus aucun intérêt, c'est une posture d'ouverture. On veut lever la hanche droite vers le ciel, pousser l'épaule droite vers le ciel, pousser les hanches vers l'avant. Et vous voyez que quand on réajuste le bassin, la main gauche remonte légèrement. Et là, on est vraiment bien placé. Grande inspiration. Flexion du genou gauche. Virabhadrasana numéro 2. La posture du guerrier 2. Si vous avez besoin de plus d'espace, ajustez. Le genou est au-dessus de la cheville, les deux bras parallèles au sol et le regard au-dessus de votre majeur gauche. Prenez une grande inspiration. Partons dans Virabhadrasana 1. Laissez le bras droit redescendre. La hanche se ferme, le talon repositionné dans le sol. La hanche droite face à l'avant du tapis. Et les bras vers le ciel. Le pied droit est à 45 degrés. Regardez loin devant vous, les bras érigés comme des lances vers le ciel, la jambe est plus ou moins tendue. On pourrait même, si on voulait, fléchir un petit peu la jambe, pourvu qu'on ait les hanches face au tapis. Prenez une très grande inspiration ici. Tendez la jambe gauche et à l'expire, bout des doigts au sol de chaque côté du pied gauche. Relâchez votre posture. Ici, montons vers le sternum pour laisser le corps aller un peu plus loin dans ce grand côté de la. Bout des doigts dans le sol, inspire, regarde à l'avant de ton tapis et à l'expire, ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, je me mets dans le bon sens. Prenez dans la posture de la pince avant debout.
Étire les bras vers l'avant en tendant les jambes, en gardant le dos bien droit. Et reviens dans ta posture avant du tapis. Super. Cette fois-ci, c'est ta jambe gauche qui part en arrière. Tu fais donc un grand pas vers l'arrière. Tes pieds sont toujours sur deux lignes parallèles. On va pouvoir ouvrir le pied à 90 degrés. Les bras également. Inspire ici et à l'expire, allez chercher l'appui sur le tibia ou sur la brique. Idéalement, la brique est dans sa partie haute, à l'intérieur du mollet. On vient presser dans le sol. On regarde vers le ciel. Poussez la hanche gauche vers le plafond et vers l'avant. Poussez la hanche droite également vers l'avant. On essaie de mettre de la place dans les omoplates le plus possible. Dans cette posture de Trikonasana, souvent on se sent attiré vers l'arrière, presque déséquilibré. C'est là qu'on est bien placé. Inspire ici. À l'expiration, flexion du genou droit. Redresse le tronc. Twiste ton regard au-dessus de la main droite. Guerrier numéro 2. Virabhadrasana. Guerrier de lumière. Laissez les épaules descendre. Laissez la pointe des omoplates rejoindre les hanches. Le genou est toujours au-dessus de la cheville. Pensez à rétroverser le bassin. Très bien. À engager le ventre. Tout est dur au niveau des abdominaux. L'extérieur de votre pied presse dans le sol. Comme ça, on fait presque monter l'intérieur du pied pour activer les adducteurs. Grande inspiration ici, toujours avec ce souffle Ujjayi en dirga. Virabhadrasana. Je ramène un petit peu le pied vers soi pour fermer l'écart. Le pied est à 45 degrés. Grande inspiration ici. Tends la jambe droite et plonge-vous les doigts au sol. Regarde dans la direction de ton genou, amène le menton au sternum, relâche un peu plus la posture vers ta jambe droite. On peut sentir toute la chaîne des ischio-jambiers à droite qui s'étire, notamment les muscles à l'arrière de la cuisse. Pour la jambe gauche, pousse en haut des doigts, regarde à l'avant de ton tapis. Redresse-toi, le droit, amène le pied gauche à l'avant de ton tapis. Et relâche. Virabhadrasana. Profitons tout de suite, les pieds largeurs de ton bassin, pour fléchir les genoux, pour pousser les fesses légèrement vers l'arrière, redresser les bras. Utkatasana, posture de la chaise. Oh. Et on est bien quand même celle-là. Descendez un petit peu, rétroversez légèrement le bassin pour protéger la zone lombaire. Ici, si vous êtes creusé comme moi, vous allez vous faire mal et on perd l'intérêt du gainage du dos. Je fais une petite rétroversion et vous voilà bien installé. Et ce souffle qui n'en finit pas. Inspirez ici. Expirez, descendez tout doucement. Serrez le ventre, serrez le périnée. Prenez le temps d'inspirer à nouveau ici. Expirez, descendez. Si vous sentez du chaud dans les jambes, c'est normal. Inspirez ici. Contrôlez la descente. Passez doucement sur votre tapis. Maintenant que vous êtes assis, vous allez tendre la jambe droite à l'avant du tapis. On ramène la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse et on laisse le genou se déposer. Si c'est très inconfortable pour les hanches, on n'oublie pas qu'on a notre Nirvana Brique aujourd'hui. Et on peut très bien déposer le genou. Jamais Sirsasana, la posture de la tête au genou. Attention, redressez, serrez vos mains, inspirez ici. Attention, on expire, avancez comme tout à l'heure, le bout des doigts vers l'avant. Ici, c'est un beau doigt. Donc, c'est encore une fois une intégration du bassin. On pourrait même céder les doigts. Vous
relâcher les fesses pour s'installer un peu plus vers l'avant. On n'est pas lâché sur soi-même, on est bien redressé. Super. Vous fixez votre cheville. Inspirez. Menton vers la gorge, fixez votre genou. Expirez un peu plus loin. Pour ceux qui sont souples, vous pouvez attraper l'arrière de votre pied, bien la cheville. Si vous sont très souples, vous pouvez prendre votre griffe et la placer à l'avant de votre pied. Continuez la descente. Imaginez à l'inspiration que le crâne se dirige vers votre pied, que le dos s'allonge, et qu'à l'expiration, vous vous ancrez encore davantage. N'oubliez pas cet esprit qui vous attire vers le bas, qui vous plonge dans une stabilité profonde. Et inspirez, revenez tranquillement. On soulève simplement le genou gauche et on remet les fesses dans l'axe si elles ont bougé. Étirez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez très bien vous aider de la main gauche sur le pied gauche. À l'expiration, on vient chercher le coude à l'extérieur. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche et la main vers l'arrière. Trouvez votre verticalité ici, redressez-vous. Marichi Asana 3. Le regard au-dessus de l'épaule gauche. Plus vous allez serrer le ventre ici, plus vous allez pouvoir twister et exercer une douce torsion au niveau des viscères. Votre main à l'arrière est bien proche du sacrum. Ne perdez pas cet engagement. Ne poussez pas la main vers l'arrière, sinon on est dans quelque chose de plage, de pas du tout engagé. On perd l'intérêt de la posture. Restez au plus proche de vous. En retrouvant ta verticalité, reviens face à l'avant de ton tapis et étends ta jambe. Peut-être que tu sens une légère différence entre la longueur de ta jambe droite et de ta jambe gauche. C'est normal, on va rectifier ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Reprenons Janu Sirsasana avec la jambe droite à l'intérieur. Et bien évidemment, à soulever la chair des fesses, à s'auto-grandir, à engager tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale, les érecteurs du rachis. Inspirez ici. À l'expire, avancez le bout des doigts. Poussez les hanches vers là. Peut-être que si vous êtes bien là, vous restez là et formidablement à table, pensez, c'est si vous sentez le dos s'activer, c'est merveilleux, c'est déjà extraordinaire. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, pied flex, et on presse mollet et l'arrière de la cuisse dans le tapis. On vient coller l'arrière de la jambe, on appuie, qu'on ancre encore plus. Inspirez, on s'étire, on s'auto-grandit, et à l'expire, on se laisse, on s'autorise à aller toujours plus bas. Travaillez avec le souffle, travaillez avec la brique également. Et ensuite, vous placez votre regard sur votre genou gauche, et on va prendre contre la pointe du sternum. Et inspirez, revenez tranquillement. Ramenez le pied droit à plat sur le sol, les hanches face à l'avant du tapis, la verticalité, le bras gauche, l'autograndissement, l'inspiration ici, et à l'expire, le coude à l'extérieur du genou gauche, la main droite proche du sacrum, la cuisse vers l'arrière et le regard au-dessus de l'épaule droite. Presque le menton touche la clavicule. C'est le ventre, c'est davantage. Gardez les deux fesses au sol. Inspirez, verticalité, étirez votre colonne, revenez. Et à
expire, tends la jambe. On retrouve ici le vent de la même longueur et c'est tellement génial. Paschimottanasana. Inspire, étire-toi vers le ciel. Expire, tire le bout des doigts vers l'avant. Et reste là quelques instants, le dos en oubli. Si tu as besoin, tu peux monter par l'arrière pour soulever la chair de tes fesses. Ça te permet d'enterrer le bassin. Inspire ici, grandis-toi un peu. Et à l'expire, descends un peu plus. Tire le bout des doigts vers l'avant. Comme si tu voulais toucher ton écran. Encore une fois. Une dernière fois. Et peut-être tu vas toucher tes orteils, l'arrière de tes pieds. Peut-être que le regard peut se porter sur les genoux et le menton dans la gorge. Et si tu es très souple, peut-être que tu mets une brique ou deux briques derrière tes pieds pour continuer à avant. Bon retour vers soi. Posture d'introspection. Comment vous vous sentez? Posez les mains plus grand. Allez, les mains chaque côté des fesses qui vont vous permettre de surélever un peu les fesses. Vous allez chercher proche des talons. Les jambes pour glisser, se relève. L'arrière de la tête sur le sol. Poussez un peu dans vos talons. Puis étendez votre jambe droite et votre jambe gauche. Glissez les orteils, glissez vers les extérieurs. Continuez si besoin à ajuster la posture. Écartez largement les bras à l'extérieur de votre tapis. Nous prenons votre posture certainement préférée. En tout cas, pour certaines de mes élèves qui sont ici ce soir, je sais que Savasana est la posture. Dans ce Savasana, il suffit de s'installer comme on en a envie. Peut-être qu'on a mal dans le bas du dos et qu'on préférera avoir les jambes fléchies, les plantes de pied au sol, les orteils vers les extérieurs et les genoux qui se touchent pour décongestionner un petit peu la zone lombaire. Et là, si on a cette zone fragile, c'est tellement agréable. Peut-être que certains préféreront avoir la paume des mains tournée vers le ciel ou d'autres tournée vers le sol. Qu'importe, ça n'a franchement aucune importance. Tout ce qui compte, c'est que vous sachiez la différence entre paume vers le ciel, paume vers le sol, et que vous choisissez ce qui est juste et ce qui est bon pour vous à cet instant. La paume de main vers le ciel, ça vous permet d'avoir plus d'ouverture, de laisser votre intuition se renforcer, venir à vous, les réponses aux questions, de vous ouvrir à plus grand, à plus spirituel. Et la paume de main sur le sol, c'est ce qui va nous permettre de travailler notre ancrage, notre sécurité, notre stabilité, le rapport à la famille, à tout ce qui nous sécurise. Restez dans Savasana encore quelques instants. Ici, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez lâcher, Dirga Ujjayi. Laissez simplement une respiration neutre, naturelle s'installer. Peut-être simplement reprendre cette image d'ouverture et d'espace à l'inspiration. Et d'ancrage, d'énergie vers le bas, de stabilité, de sécurité. Les inspirations et les expirations sont de plus en plus lentes et plus profondes.
Votre souffle s'apaise. Le rythme de votre cœur ralentit. Votre température se régule. Et vous vous sentez bien, serein. Vous venez de retrouver le calme dans votre corps, dans votre esprit. C'est très agréable. Laissez-vous aller ici encore quelques instants. Laissez peut-être les pensées arriver ou arriver, vous emporter. Sentez votre corps se relâcher, s'enfoncer quelque peu dans le tapis, peut-être même laisser son empreinte sur le sol. Sentez vos talons s'enfoncer délicatement sur le support. Vos mollets se relâcher. L'arrière de vos cuisses se détend. Les fessiers s'étalent sur le sol et le bassin complètement relâché. Votre vie s'allonge, s'étire, se relaxe. Alors que l'avant de votre corps, bercé par votre souffle, se détend complètement. Sentez vos épaules s'enfoncer dans le support et vos bras se relâcher complètement jusqu'au bout de vos doigts. Sentez aussi la détente s'installer dans votre nuque, dans votre tête, dans tout votre crâne, dans votre visage. Souriez. Laissez ce sourire se dessiner sur votre visage. Un sourire qui amène paix profonde et joie. N'hésitez pas à soupirer. Et tout doucement, il est temps de revenir à vous, de revenir à la sensation de votre corps reposé, détendu, déstressé. De revenir à la sensation du souffle qui peut se faire plus présent, avec la cage thoracique et le ventre qui se gonflent un peu plus à l'inspire. Et prendre des pressions à l'expire. Bougez vos doigts, bougez vos orteils. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, comme si vous sortiez d'un profond sommeil. Puis vous pourrez ramener les genoux vers le nombril, vers le centre. Roulez sur le côté de votre choix. Là, c'est pareil, ça n'a aucune importance si c'est droit, si c'est gauche. Juste venez en posture latérale, pétale, arrondissez un peu le dos. Et puis poussez dans vos mains pour venir vous asseoir. Peut-être en Siddhasana, peut-être en Sukhasana, si vous avez retenu la différence, en tout cas en début d'heure, elle est là. Mettez les mains en prière devant le cœur. Grande inspiration. Oh.